conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. Rejoignez-nous à la CIAV à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024 au sein des conférences de l'ITélé. Inscription sur www. Messieurs les chefs d'État ainsi que les représentants des chefs d'État et de gouvernement. Il y a des chefs derrière. Oui, oui. Ouvrez là. Celui qui n'a pas vu là-bas, on est souvent bien ici. Ouvrez, ouvrez. Ouvrez, 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 s'il vous plaît. Ouvrez. Merci de vous asseoir. Addo, président de la République du Ghana. Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Son Excellence Monsieur Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, représentant le secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Et, bien entendu, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. À présent, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous accueillons Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, pour son mot de bienvenue.
Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique accrédités en République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations, institutions nationales, régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des populations autochtones, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, bonjour. Je vous avoue que c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce jour historique du 5 juillet 2024, dans cette salle majestueuse du Centre international de conférences de Kitele, pour vous accueillir. Vous, illustres chefs d'État et de gouvernement, vous, mes collègues ministres venus nombreux d'Azerbaïdjan, de Kazakhstan, de l'Inde et des pays africains, et vous autres, éminentes personnalités conférenciers venus nombreux pour cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Oui, Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés par la présence des leaders visionnaires, des hommes et des femmes dont la détermination et le courage façonnent le destin de leur nation et inspirent le monde entier. Votre présence ici, Excellence, est un témoignage éloquent de votre engagement envers une cause qui transcende les frontières et unit l'humanité dans un effort commun pour protéger notre maison commune, la planète. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en République du Congo, une terre riche en biodiversité et en histoire, une nation résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de nos écosystèmes forestiers derrière un champion de la cause écologique. J'ai cité son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. D'ailleurs, vos mots de reconnaissance de ce leadership, lorsque j'ai eu l'honneur de vous apporter vos invitations, résonnent encore en moi et resteront gravés dans ma mémoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un séjour agréable et mémorable dans notre ville capitale, dit Brazzaville. Mémorable parce que ce jour fera date dans les annales de l'histoire de l'humanité tout entière. Mémorable parce que vous êtes déplacés pour une cause juste et noble que nous défendons tous aujourd'hui en terre congolaise. Agréable ce jour parce que l'important, ce n'est pas tant la durée de votre séjour, mais son intensité et surtout les traces qu'il laisse. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons à un carrefour critique de l'histoire humaine, où les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront l'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures. Cette conférence, sous le très haut patronage de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, est plus qu'une simple réunion. C'est un appel à l'action, une reconnaissance de notre responsabilité collective et une affirmation de notre volonté de changer le cours des choses. C'est une réponse courageuse et nécessaire à l'appel de notre planète. Un engagement à restaurer les forêts, à renouveler nos ressources
pour préserver cette planète. Pour cela, je voudrais dire à l'endroit de toutes et de tous simplement un grand merci d'avoir fait le déplacement de Brazzaville. Merci d'avoir rehaussé de votre présence l'éclat de cette première conférence internationale sur la forestation et le boisement, ou au moment de réflexion qui va permettre à chacun de nous de dessiner avec les arbres le futur de notre planète. Car ces arbres produiront des fruits. Le solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation. Nous sommes en train de planter les acacias monjou sur un terrain de 1025 hectares. Ce projet est venu sur une terre, ça nous permet le travail de gagner quelque chose à nos familles. Et Kozamba, c'est le futur du Congo. Le projet de Kozamba, c'est makasi. On a projet Kozamba, c'est un projet moko oyo, c'est un bomba lobby, on a pays na biso, on a le coup, on a pays na biso, pe pour la semaine Kozamba, c'est on a pays na biso pour on a projet de Kozamba. L'objectif du projet Kozamba, c'est de mettre en place 50 000 hectares de plantation d'arbres à croissance rapide, qui sont principalement dédiés à la génération de crédits carbone sur la durée, et qui sont aussi destinés à créer des filières qui ont un niveau industriel, des filières d'exploitation de bois. Et puis, il y a aussi une partie du projet qui est dédiée à gérer de l'agroforesterie paysanne avec les communautés villageoises qui sont présentes pour les zones d'implantation. Le projet Kozamba, situé sur les plateaux Batéké, à 2 heures de Brazzaville, est un projet piloté par le groupe SNPC avec de multiples objectifs. À travers son entreprise nationale qui est la Société nationale de pétrole du Congo, nous voulons ainsi démontrer aux yeux de la communauté internationale que le Congo est sur les pas de la mise en œuvre d'une transition écologique et aussi de lutte contre le changement climatique. Et puis, nous allons on a un projet de Kozamba qui sera la terre. Nous avons la conviction que le projet de Kozamba aura des impacts positifs et significatifs dans les sphères climatiques, socio-économiques et environnementales. Cette initiative est porteuse de nombreuses externalités positives pour la République du Congo. Elle viendra insuffler un fort développement local, national, et contribuera à un avenir meilleur. Ce ne sont pas 1000 hectares, mais 50 000 hectares qui seront plantés à long terme. Ces vrais poumons de nature seront la clé d'un avenir prometteur pour les populations locales, vecteurs de nombreux emplois pérennes. Des perspectives pour consolider la place de la République du Congo comme l'un des 3 bassins amazoniens qui s'intègre dans l'un des plus grands puits de carbone mondial. Le groupe SNPC a su répondre à l'appel pour l'afforestation lancé par le président Denis Sassou Nguesso lors de la COP27. Ensemble, créons un avenir vert et prospère pour la République du Congo. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'heureuse initiative de la convocation de ce sommet portant sur une problématique vitale pour le continent africain et pour l'ensemble de la planète. Je voudrais aussi lui rendre un hommage particulier d'avoir proposé à la COP27 en Égypte l'initiative de la décennie mondiale du boisement, adoptée en février 2023 par la 36e conférence ordinaire de l'Union africaine. C'est cette décision qui justifie notre présence aujourd'hui dans cette cité historique
de Kintele, je devrais dire Brazzaville-la Verte, pour toute cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, les forêts couvrent près d'un tiers des terres dans le monde et environ 21% des terres en Afrique. Premier réservoir de la biodiversité, il est établi que la forêt amazonienne en Amérique du Sud et la forêt du bassin du Congo constituent les principaux poumons de la planète, absorbant la plus grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. La forêt du bassin du Congo à elle seule conserve environ 25% du carbone de la forêt tropicale mondiale. Au-delà de leurs effets sur l'écosystème, les ressources forestières sont, comme vous le savez, vitales pour l'existence humaine et animale. Les forêts fournissent de la nourriture, des abris, des médicaments et sont des centres d'identité culturelle et spirituelle aux communautés locales. Les économies de nombreux pays sont portées par les biens et les services que ces forêts génèrent. Elles constituent l'épine dorsale du tourisme et contribuent de manière significative au commerce. En dépit de tous les avantages écologiques, économiques et sociaux que je viens d'évoquer, la planète perd progressivement des forêts et des écosystèmes qui sont vitaux pour l'existence humaine et animale. Près de 10 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde. On estime à près de 130 millions d'hectares de forêts disparues en Afrique depuis 1990. Cette déforestation rapide et à grande échelle a entraîné des changements climatiques majeurs avec des conséquences dramatiques pour le monde. Sécheresse, incendies des forêts, fonte des glaces entraînant des hausses des niveaux de mer et inondations exceptionnelles, glissement des terrains, hausse spectaculaire des températures, multiplication des tempêtes destructrices, destruction massive des terres agricoles. Aucun continent n'est épargné. Toutes ces intempéries se conjuguent dans une lugubre symphonie entraînant la planète dans un cycle infernal d'autodestruction. L'Afrique est la partie du monde la plus impactée par le changement climatique. Au Tchad, mon pays de naissance désertique et sahélien, au Congo, pays des forêts où j'ai vécu, j'ai été moi-même témoin des modifications saisissantes de l'environnement, notamment le couvert végétal et le climat consécutif au changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu et de conquérir d'autres espaces pour en créer des nouvelles. L'exemple qui vient de nous être montré au Congo est à suivre. La réforestation est une urgence absolue. L'ébullition climatique à laquelle on assiste est une alerte pour arrêter et inverser la dangereuse tendance qui plane sur le monde. Notre conférence de ce jour et l'objectif qu'elle vise s'articulent harmonieusement aux initiatives existantes à l'échelle de l'Afrique en matière de boisement et de reboisement. Il s'agit entre autres de l'initiative de restauration des paysages forestiers africains qui veut restaurer les terres dégradées et déboisées de l'Afrique, de l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de renforcer la résilience des terres arides Sahara et en Afrique australe et qui soutient la restauration d'environ 100 millions d'hectares. De nombreuses autres initiatives se sont engagées sur cette voie de la restauration des forêts. À cela s'ajoute une série d'instruments de gestion durable des ressources forestières, comprenant notamment la faune et la flore sauvage, le changement climatique et le développement résilient, la relance verte, la biodiversité et l'économie dite circulaire. On le voit, notre continent est suffisamment outillé pour mener le nécessaire combat de la renaissance forestière. L'essentiel
de la perte forestière en Afrique étant essentiellement d'origine humaine, ce combat passe par l'application rigoureuse et sans complaisance des textes nationaux et internationaux sur la gestion, la restauration et la protection des ressources forestières ainsi que la préservation des terres dégradées. J'ai respecté l'essence de la synthèse apprise à l'Université Marion-Gobi. Je vous remercie. Mr. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, Your Excellency, Heads of State and Government, Your Excellency, my brother, Faki Musa Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, ladies and gentlemen, and the many friends and women of Congo. I have the great honor of being with you today at the first International Conference on Afforestation. We congratulate President Sassou Nguesso for his vision on afforestation and reforestation, launched in 2022 at the UNFCCC COP27 in Sharm el-Sheikh, and the fruition of his initiative in this gathering. President Sassou Nguesso, you have given life to this ambitious vision, and thank you for putting a woman in charge. The outcomes of this conference give impetus to decisive and collective action to confront the global loss of forests and biodiversity, with a charge to spearhead a green and just transition for the benefit of all. Excellencies, today our promise that we made in Paris is in crisis. The 1.5-degree world that we need is in the emergency room, and our ecosystems are being threatened. Forest ecosystems are the life support for our planet. Their multiple benefits must be valued as powerful assets to accelerate national sustainable development pathways, to improve the lives of all people, especially our women and our youth. Forests cover nearly 1/3 of our planet. They contribute to critical goods and services for sustainable livelihoods, economic development, and human welfare. Given their invaluable resources, these terrestrial ecosystems must be seen as part of an integral, multi-sectoral and multi-level strategy, reaching beyond the forest sector in national, regional and global discourse. Here in Green Brazzaville, we witness expansive forests and peatlands, vital rivers and water resources, swayed by unique flora and fauna. The interconnections of this web of life involves the balanced interaction of the traditional knowledge and the custom of indigenous and local communities. Yet our forests as a source of life for our economies, our people and the planet are under considerable pressure by continued trends of deforestation and forest degradation. Balancing these pressures on forests for food, for energy, timber and other economic development objectives require a robust enabling environment and a systemic approach to deliver on a package of socio-economic transformative outcomes. Efforts to tackle deforestation have been taken through a global frameworks and targets under the Paris Agreement, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, and the United Nations Strategic Plan for Forests. Regional initiatives such as the African Forest Landscape Restoration Initiative have also elevated political attention through partnerships across countries and regions. Yet we must be clear. The message is not only to preserve the world we live in, but it is to improve the lives of everyone. As part of the 2030 Agenda, we are charged with the mission of a green economic transition that ensures sustainable supply, security, and resilience of our natural resources, while at the same time contributing to job creation and opportunities for social and economic prosperity. This vision of forests, as a catalyzer of multiple SDG transitions, is embedded in SDG 15, Life on Land. Together with regulatory frameworks, strengthened institutions, pipelines of sustainable projects, and integrated financing strategies, we can chart the course for a new paradigm of global development and green investments. Here in Africa, we have seen under the leadership of Chairperson Faki and the commitment of Ms. Josefa
Sako, our African Union Commissioner for Agriculture, Rural Development, Full Economy and Sustainable Environment, transforming the new Great Green Wall Initiative and the 10-year implementation framework of promoting regional integration, local ownership and inclusive people-centered approaches which will restore our landscapes and build resilience and jobs. Dear friends, the conference has highlighted that Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser un sincère remerciement à Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement qui, malgré leurs contraintes de calendrier, ont bien voulu honorer de leur présence cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. J'exprime également toute ma gratitude aux représentants de la société civile, des communautés autochtones, des partenaires techniques et financiers tenus en novembre 2022 en Égypte, nous avaient offert l'opportunité de lancer la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Il s'agissait, pour un monde plus sûr, d'appeler la communauté internationale à accélérer le plaidoyer en faveur d'un monde écologique plus vert par ses forêts et résolument engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, du 26 au 28 octobre 2023, la République du Congo a organisé le deuxième sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mekong et celui du Congo. Il est apparu judicieux d'œuvrer pour une réponse plus concertée et mieux structurée des trois poumons verts de la planète face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts que nous saluons, s'ouvre la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée. Damar.org et devenez acteur du changement. Votre engagement est capital pour laisser un monde sain aux générations futures. Rencontrez l'équilibre locomoteur pendant le
troisième âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à parole, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées les solutions les plus inattendues aux problèmes du village. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. En outre, au cœur de la lutte contre les érosions, les inondations ou les glissements de terrain, les arbres accélèrent les différents processus de rétablissement ou de régénération. Par ailleurs, les forêts confèrent de nombreux avantages en matière de santé. Selon certaines études, un produit pharmaceutique sur 4 est fabriqué à base d'arbres grâce à leurs propriétés médicinales largement reconnues depuis la nuit des temps. Enfin, source d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les hommes et les animaux, les arbres rendent l'air plus sain en devenant des réservoirs de séquestration de carbone, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. Au Congo, les populations mesurent à présent l'importance de la forestation et du reboisement après avoir mis en doute notre option visionnaire et anticipatrice d'étendre et densifier les forêts au regard du couvert végétal de notre pays sur une superficie de plus de 60% du territoire national. L'urgence climatique d'aujourd'hui, les canicules de ces derniers temps, les incendies de forêt, l'ensablement des cours d'eau. Il n'a pas fallu plus que ces phénomènes pour illustrer l'imminence d'un danger qui menace notre pays. La présente conférence apparaît comme l'amorce d'un processus de recherche et de riposte salvatrice. La situation déjà bien connue demeure préoccupante. La nécessité d'une intervention est avérée, autant qu'une réflexion pour passer à l'action. Le tout réside dans la volonté d'agir et d'y consacrer les efforts nécessaires. Là où subsiste une volonté, il y a toujours une brèche pour la réussite. Pour sa part, le Congo pourrait se prévaloir d'une visibilité ancienne, voire lointaine, en ce qui concerne la préservation
ce sujet, une loi promulguée le 11 septembre 1984 a institué au Congo la Journée nationale de l'art, pour laquelle le 6 novembre de chaque année, tout citoyen congolais est tenu de planter un arbre d'essence fruitière ou d'espèces forestières. 40 ans après son instauration, la Journée nationale de l'arbre est devenue une tradition et une pratique durable de portée patriotique à travers l'adhésion et la participation massive des populations à cette œuvre salutaire. Chaque Congolaise et chaque Congolais accomplissent ce devoir citoyen avec ferveur et en toute responsabilité. Ainsi, le Congo plante et célèbre toujours les arbres. De son côté, le programme national d'afforestation et de reboisement, RONA en sigle, s'attelle depuis sa création en 2013 Ensemble, nous pouvons à repeupler les espaces dégradés ou restés sans arbres. Pour son compte, le Code forestier s'emploie à garantir une exploitation rationnelle de nos forêts, à telle enseigne qu'un arbre coupé est égal à un arbre planté en remplacement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, fort de cette expérience accumulée par la République du Congo et au regard de notre démarche historique, en lien avec la lutte contre les changements climatiques, la dégradation continue de l'environnement trouvera assurément ses réponses les plus efficaces dans la préservation et l'extension des écosystèmes forestiers. Face à l'urgence climatique, l'afforestation et le reboisement constituent, à n'en point douter, les leviers essentiels de l'action mondiale, notamment en termes de régulation de l'équilibre carbone de la planète. À l'occasion de cette conférence, les modalités de mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement ont fait 3 jours durant l'objet d'échanges fructueux au sein des sessions, des panels et des 8 jours d'experts et spécialistes. Aussi, la déclaration de Brazzaville visant entre autres l'appropriation de cette initiative par les Nations Unies, la stratégie mondiale incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers, ainsi que la mise en place d'une organisation exclusivement dédiée aux forêts, interpelle-t-elle notre sens de responsabilité face aux enjeux en présence. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies
qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement possède la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations pour la voie d'un univers mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, au cours de nos travaux, il nous faudra définir une stratégie pour accroître la superficie forestière mondiale. Il s'agira de décliner des orientations précises sur les questions frontières et la préservation de la biodiversité, les enjeux socio-économiques, les itinéraires techniques et la recherche scientifique, le financement des actions climatiques. Pour la survie des recommandations et la prise en main plus opérationnelle des questions subventionnées, permettez-moi de m'attarder sur l'absence parmi les agences, les fonds et les programmes spécialisés du système des Nations Unies d'un organisme international spécifique se consacrant pleinement et entièrement aux forêts. Merci à M. Richard. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État, chers invités, Mesdames, Messieurs. De proposer la création d'une telle institution mondiale. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, de ce qui précède, il est impérieux, dès à présent, de remettre en question les pratiques d'antan s'agissant de la gestion de nos forêts pour un monde plus sain et plus sûr, apte à assumer son destin. C'est pourquoi il est essentiel d'arrimer les efforts d'afforestation et de reboisement à l'exigence de renoncer de manière urgente et définitive à la déforestation. Pour notre survie collective, il convient aussi d'identifier des réponses viables à la question du financement de l'afforestation et du reboisement. À ce sujet, la finance carbone pourrait soutenir les projets d'afforestation et de reboisement à travers des incitations et des compensations financières dédiées. Le parcours, même le plus long, commence toujours par le premier pas, mais qui sème dans les larmes moissonne dans la chanson, dit un proverbe vendredi. Sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouvert les travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Et je vous remercie.
distingués invités, mesdames, messieurs, la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, première édition, s'achève. Alors, pour le reboisement, la séance de planting d'arbres annoncée tout à l'heure, nous précisons que les bus vont être mis à disposition. Ça se passe dans l'enceinte du centre de conférence internationale de Kiteli. Merci de le noter et surtout merci aux fonctionnaires du protocole d'aider, donc d'orienter les participants à cette cérémonie. Heaven and earth, they're about to worship you. You can go back. You're so nice. You can go back. Your faithfulness, Lion of the tribe of Judah. You are the Most High, yeah, Creator of the universe. You are the Most High. Now let me sing my song. I'm gonna love. I lift my hands to you. Yahweh, Yahweh. Take it all, take it all. I'm gonna love. La CONAS chapelaine n'est plus à présenter. C'est une institution, une organisation non gouvernementale accréditée au national sur le code 77003. Donc nous pensons du fond de notre cœur que Dieu ayant créé la nature, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables de la protéger. Il faut dire que quand vous voyez que nous pouvons nous déplacer de plusieurs pays, environ une dizaine de pays, pour venir ici au Congo-Brazzaville, venant de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, vous comprendrez qu'en fait nous tenons notre commandant global, son Excellence le général Carlos Aroba, tient à ce que les problèmes liés au phénomène climatique sont des problèmes dangereux. Nous fonctionnons selon l'agenda des Nations Unies, les ODD, Objectif 2030, pour permettre à ce que l'humain, dans sa dimension holistique, soit en mesure de vivre de manière pleine dans une terre qu'il a trouvée et l'a laissée meilleure pour les générations futures. Il faut dire que nous faisons un travail remarquable, que ce soit au Gabon, que ce soit au Tchad, que ce soit en Guinée équatoriale. Des accords sont en train d'être faits et du travail sur le terrain est en train de se produire. Les gens sont en train d'être formés et nous restons convaincus que particulièrement à partir du Congo-Brazzaville, c'est un autre essor en ce qui concerne la gestion de l'aumônerie et même des océans et des cas de sauvetage. Nous pensons du fond de notre cœur qu'aujourd'hui, il est impossible pour un gouvernement africain
de pouvoir atteindre le saut du développement intégral sans compter sur la CONAS Chaplain Corporation. D'abord, premièrement, il faut jouer d'une très bonne moralité, parce que vous voyez, nous formons des juges de paix, nous formons des médiateurs, nous formons des personnes qui en réalité vont aider les gens de manière bénévole. C'est vraiment du bénévolat. Il faut dire qu'il faut avoir la bonne volonté, le désir et l'amour pour son prochain, cette vocation naturelle que vous deviez avoir. Et maintenant, nous vous prenons et nous vous donnons l'expertise nécessaire par des formations de 2 semaines à 6 mois dans lesquelles vous pouvez particulièrement vous équiper pour être en mesure d'apporter de l'aide aux nécessités et aux personnes marginalisées. Donc n'importe quelle personne qui a à cœur de servir l'humanité, sa nation et de servir les personnes rejetées et abandonnées, vraiment sont les bienvenus à la CONAS. Nous sommes dans 28 pays en Afrique pour l'instant, sur les 56 pays. Et nous sommes en train de conquérir d'autres pays, mais nous sommes dans tous les continents sur la planète Terre. Nous ne sommes pas encore à Jupiter ou à Mars, mais nous pensons y arriver puisque les gens comptent y aller. La démocratie du Congo est partenaire. Et nous avons signé des accords avec certains ministères déjà. J'ai eu l'occasion de faire 2 à 3 déplacements en République démocratique du Congo, un pays que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et nous sommes en train de travailler pour la régularisation avec les accords, les données qui ont changé avec le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice. Nous sommes en train de travailler pour nous assurer effectivement que notre accord de coopération et accord de siège soit établi au niveau de la RDC. Nous avons des actions humanitaires avec le ministère des Affaires sociales et actions humanitaires. Nous avons déjà commencé à poser des actions très fortes et dans les jours qui viennent, nous comptons par rapport aux personnes déplacées intervenir. Nous avons également lancé une chaîne de prière par rapport à ce qui s'est passé à Goma, les attentats qui sont passés. Nous sommes de tout cœur au niveau de toute l'Afrique, soutenant le gouvernement de son Excellence le Président Tshisekedi pour permettre à ce qu'effectivement le peuple congolais puisse tirer son épingle du jeu. Dit que nous avons été hier, après mon discours, le ministre de l'économie forestière ou des forêts de Congo, Kinshasa de la RDC, a émis le souhait de voir SIA, la prochaine édition de SIA se tenir à Kinshasa. Nous allons soutenir d'ailleurs ce souhait. Nous allons, j'ai personnellement des rencontres avec le ministre de l'économie forestière du Congo-Brazzaville. Je parlerai avec elle pour soutenir la candidature de la RDC dans cet élan, afin de pouvoir également les accompagner. Il faut dire que les recommandations sont claires. Au niveau de l'Union africaine comme des Nations Unies, nous avons essayé de faire comprendre que nous ne pouvons pas faire des rassemblements à coût de millions de dollars et repartir sans qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain. Nous, au niveau de la CONAS Chaplain Global Corporation, avons proposé de former des aumôniers environnementaux. Nous commençons d'ailleurs dans quelques jours avec le Gabon, où nous avons la première session des aumôniers environnementaux qui travaillent dans le cadre de la protection de l'écosystème, de la lutte contre la désertification et j'en passe. Nous voulons également étendre une université environnementale qui permettra à des hommes et des femmes qui automatiquement n'ont pas un niveau supérieur élevé, mais leur fait parler même aux communautés locales sur la nécessité de la préservation de la nature et même la dimension pécuniaire qu'il y a dans le cadre de préserver la nature. Nous avons un projet avec le directeur en charge des projets par rapport à ça. Et nous comptons également inviter tous les jeunes africains qui veulent se faire former dans le cadre de l'environnement à Dubaï, à Montréal et aux États-Unis. Nous avons un accord signé avec des universités, avec des bourses que nous allons octroyer à ces personnes. Il suffit d'entrer en contact avec nous pour faire 6 mois à Dubaï, à équiper, tout étant pris en charge. Et après cela, ils pourront continuer au niveau des États-Unis de Montréal. Les conditions vous seront communiquées dans les semaines qui viennent. D'ici le mois d'août, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Je vous remercie.